Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont en ligne, en direct avec moi pour ce petit partage sur l'ascension. Et je vais commencer par me présenter, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alice Bruyant. Je suis respirienne, c'est-à-dire que je me nourris de liquide depuis plus de 6 mois maintenant. Et je suis guide d'ascension, donc je suis là pour vous accompagner dans ce processus d'ascension que nous sommes en train de vivre collectivement. Ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est ma compréhension de ce processus d'ascension que nous sommes en train de vivre collectivement. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, avant de parler de l'ascension, parce qu'on parle beaucoup de l'ascension en ce moment, avant de pouvoir aborder le sujet de l'ascension et d'expliquer ce dont il s'agit, ce que je ressens, c'est qu'il faut déjà clarifier ce qu'est l'être humain. Parce que il y a peut-être des personnes encore qui n'ont pas une compréhension très claire de ce qu'est l'être humain. Moi, il se trouve que la vie m'a permis de comprendre tout ça il y a quelques années seulement, quand j'avais à peu près 45 ans, il y a 8 ans, et que j'ai été guidée vers l'Ayurveda. C'est l'Ayurveda qui m'a permis de comprendre que nous n'étions pas qu'un corps physique. C'est-à-dire que l'être humain, c'était un corps physique, c'était un mental, mais que l'être humain avait aussi une dimension supérieure qu'on pouvait appeler une âme. Donc ça, cette dimension, moi, je ne la connaissais pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler, en sachant que l'âme, c'est la dimension énergétique de l'être humain. C'est l'une des dimensions énergétiques de l'être humain. Donc, l'Ayurveda m'a permis de découvrir ça. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau parce que venant d'une culture occidentale, j'avais pas du tout été sensibilisée à la dimension énergétique de l'être humain. Alors qu'en Orient, à travers la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ou à travers l'Ayurveda, ils prennent cette dimension en compte depuis des millénaires déjà. Et grâce à cette dimension énergétique, ils arrivent à expliquer et à résoudre des choses que nous, dans la médecine occidentale, nous n'arrivons pas à résoudre. Donc, l'être humain, il a cette dimension triple, donc corps physique, mental et âme. Et on pourrait un petit peu le comparer à des petites poupées russes. Vous savez, les poupées russes dans lesquelles il y a une toute petite poupée à l'intérieur et elles sont enfermées dans différentes poupées de plus en plus grandes. Eh bien, cette image des poupées russes, ça permet un peu de comprendre ce que notre corps humain représente par rapport à nos corps énergétiques. Notre corps humain, ça serait la petite poupée du milieu et il est entouré d'une multitude de corps énergétiques. Donc, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, il y a le corps astral, et puis il y a une multitude de corps énergétiques. Et en fait, tous ces corps énergétiques, ultimement, ils sont reliés à l'univers. C'est-à-dire que la dimension énergétique de l'être humain, elle est connectée au champ quantique unifié, c'est-à-dire à cette espèce de grande soupe cosmique dans laquelle nous baignons tous. Et avant d'aborder le sujet de l'ascension, en fait, je trouve que l'image qui permet bien de comprendre comment nous fonctionnons, c'est l'image d'une marionnette. Ce qu'on appelle l'éveil de l'être humain, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas notre ego. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est ce qu'on appelle notre véhicule d'incarnation. C'est cet ensemble de corps humain et de mental qui accueille l'âme, sachant que l'âme, c'est une étincelle de lumière qui provient de la source. Et la grosse confusion dans laquelle est placé l'être humain quand il se déconnecte de la source, quand il vient faire l'expérience de la dualité, de la séparation, la grosse confusion, c'est que il oublie tout ce qui s'est passé avant son incarnation et il s'identifie à son ego. C'est-à-dire que si l'on considère que l'être humain, c'est comme une petite marionnette, il est la marionnette. Il est ce corps, il est cet individu qu'il est venu incarner avec
ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques, avec tout un ensemble de programmes et de croyances. Et l'être humain pense qu'il est cet ego, alors que non, l'être humain, il n'est pas que cet ego. L'ego, c'est un tout petit aspect de lui, c'est son véhicule d'incarnation, c'est le véhicule qui permet à l'âme de venir faire l'expérience de la dualité et de la séparation, mais l'être humain, il est d'abord une dimension divine, c'est-à-dire qu'il est cette âme. Et l'âme, on pourrait la comparer au marionnettiste, c'est-à-dire que l'âme, c'est elle qui vient s'incarner dans ce petit ensemble de corps humains et de programmes et de croyances, et c'est l'âme qui devrait, dans l'absolu, venir faire l'expérience de la dualité et qui devrait activer ce petit ego humain. Or, ce qui se passe, c'est que nous oublions tout ça lorsque nous venons nous incarner, donc nous nous identifions à notre ego. Nous sommes notre ego, avec nos réactions qui nous sont propres, avec nos limites, avec nos croyances, avec tout ce qui nous caractérise dans cette incarnation que nous avons choisie. Alors, l'éveil, qu'est-ce que c'est? L'éveil, c'est déjà de prendre conscience que nous ne sommes pas notre ego, en tout cas, nous ne sommes pas que notre ego, mais que nous sommes une dimension divine qui vient faire l'expérience de la dualité et de la séparation dans la matière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est déjà de prendre conscience de tout ça. Et pourquoi je vous parle de tout ça avant de parler de l'ascension? C'est parce que l'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est recontacter notre nature multidimensionnelle, c'est-à-dire la capacité que nous avons, nous, êtres humains, ensemble de ce corps, ce mental, cette âme et ces champs énergétiques, la capacité que nous avons de vivre dans cette dimension-là dans laquelle nous sommes incarnés, mais aussi dans une multitude d'autres dimensions simultanément. Des dimensions les plus basses aux dimensions les plus élevées vibratoirement. Donc, on est obligé de poser ça avant de parler de l'ascension, parce que si vous n'avez pas compris cette nature multidimensionnelle de l'être humain, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le processus d'ascension. Donc, qu'est-ce qui se passe bien souvent avant l'éveil? Avant l'éveil, on mène notre petite vie d'égo, notre petite vie très égotique, très émotionnelle, très palpitante, où on expérimente plein de choses qu'on avait envie de venir expérimenter dans la matière. Et ça génère souvent son lot de souffrance. Et parfois, à force de souffrir, on arrive à certaines prises de conscience. Et petit à petit, la vie fait que, de difficulté en difficulté, on va commencer parfois à s'interroger et puis on va vivre des choses significatives qui vont nous permettre de prendre conscience peu à peu de tout ça. Donc, c'est le parcours d'éveil classique qui est très différent d'une personne à une autre. Donc ça, c'est le parcours d'éveil classique. Et qui peut donner lieu à des expériences transcendantes, donc assez fortes même, et qui vont vous permettre de voir ce qu'on appelle de l'autre côté des voiles, c'est-à-dire de voir d'autres dimensions que celles que vous occupez habituellement. Donc, c'est ce que vivent par exemple les personnes qui ont des capacités de médium, mais vous pouvez le vivre d'une multitude d'autres manières. Ça, ce sont des expériences d'éveil. Tout d'un coup, vous réalisez, la vie vous donne à vivre une expérience qui va vous montrer qu'il y a autre chose que la matière dense qu'il y a autour de vous, que la réalité n'est pas forcément celle que vous croyez qu'elle est. Après, l'ascension, c'est autre chose, parce que l'ascension, c'est vraiment d'arriver à évoluer dans les autres dimensions, dans les autres plans vibratoires, avec son corps physique, et de se maintenir dans ces plans vibratoires les plus élevés. Alors, je dis bien avec notre corps physique,
Parce que l'ascension sans le corps physique, ça, on sait faire déjà. On sait faire. Et qu'est-ce que c'est? C'est la mort. La mort, c'est l'ascension de l'âme qui retourne dans des dimensions plus élevées vibratoirement. L'âme, hors du corps, c'est la mort du corps physique. Ça, on peut considérer ça comme une expérience d'ascension. Mais là, ce que nous sommes en train de vivre collectivement en ce moment, depuis en particulier 2012, vous avez dû entendre parler de 2012, qui était la fin de l'humanité. Alors, beaucoup ont dit la fin de l'humanité. Non, c'était pas la fin de l'humanité, c'était la fin d'une humanité et l'avènement d'une nouvelle humanité d'être ascensionnée. Et là, c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment autour de nous. Nous sommes en train d'assister à cette expérience absolument extraordinaire d'ascension collective de l'humanité. C'est-à-dire que collectivement et individuellement, nous sommes en train d'ascensionner. Nous sommes en train de retrouver toute notre capacité à évoluer dans toutes les dimensions, y compris les plus élevées, tout ce qu'on pourrait appeler les dimensions divines, Dieu. Nous sommes Dieu. L'être humain est en train de reconnecter sa divinité. C'est une autre manière de le dire. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ce qui a été annoncé par toutes les religions, par toutes les anciennes traditions, et nous avons la chance de le vivre en ce moment. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire. Après, ça nous a été expliqué de multiples manières, en particulier par les religions. Et moi, pour être franche, j'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris. Les religions, de toute façon, ça m'a jamais parlé. Les paraboles, je comprenais rien. Donc, le message de Jésus, oui, bon, j'en ai compris une toute petite partie, mais ça m'a pas permis de comprendre vraiment de quoi il retournait. Et la chance que j'ai eue, c'est que la vie a mis une personne sur mon chemin qui, elle, avait l'énergie, avait la vibration et avait les mots qui résonnaient avec moi et qui m'ont permis de comprendre ce que c'était tout ça. Et c'est de la physique quantique. Alors, certains vont dire que c'est mystique, mais c'est de la physique quantique, c'est-à-dire que c'est une expérience vibratoire. Et ça, dans les paraboles de Jésus, moi, je ne l'ai jamais compris. Et donc, c'est cette femme, Lisa Transcendence Brown, que j'ai rencontrée il y a 3 ans, qui est ce qu'on appelle une way shower américaine. C'est une guide d'ascension. Donc, elle est déjà ascensionnée je crois qu'elle a ascensionné en 2015. Et sa mission, c'est d'accompagner l'humanité à travers ce processus. Et donc, en la découvrant et en écoutant ses enseignements et en ayant passé des heures et des heures à l'écouter, à écouter ses vidéos. Après, je me suis mise à traduire ses textes et maintenant je traduis ses vidéos. J'ai compris de quoi il retournait. J'ai compris ce qu'on était en train de vivre dans ce processus d'ascension. Donc, c'est pour ça que je peux vous l'expliquer. Même si je n'ai pas encore expérimenté, évidemment, tout ce qu'elle a pu décrire parce que je ne suis pas moi-même ascensionnée. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est que la multidimensionnalité? Donc, la multidimensionnalité, c'est évoluer dans des dimensions de vibrations différentes. Alors, pour comprendre un petit peu ce que ça peut représenter, vous pourriez prendre l'exemple, par exemple, d'un ascenseur. Imaginez que vous soyez dans un ascenseur vitré. Depuis cet ascenseur, si vous êtes au sous-sol, vous allez avoir un certain point de vue. Si vous êtes au rez-de-chaussée, vous allez avoir un autre point de vue. Si vous montez au premier étage, vous allez avoir encore un point de vue différent, etc., etc., etc. Et quand vous arriverez, mettons, au 12e étage, alors là, vous aurez un point de vue, mais complètement différent. Et bien, l'ascension, c'est un peu ça. C'est-à-dire que
c'est notre capacité à expérimenter des dimensions plus ou moins élevées vibratoirement, donc on pourrait comparer aux étages, c'est notre capacité à les expérimenter avec notre véhicule d'incarnation, c'est-à-dire avec notre corps physique et notre ego. Alors, on pourrait dire que notre véhicule d'incarnation, ce corps physique et cet ego, c'est notre ascenseur pour les autres dimensions. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir monter? Pourquoi est-ce qu'on ne monte pas tout de suite spontanément? Qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à monter? Eh bien, c'est comme si, pour monter, le véhicule d'incarnation doit s'alléger au maximum et il doit être de plus en plus performant. Donc, s'il a un certain niveau de performance, il va, allez, mettons, il va arriver jusqu'au premier étage. Si on le booste et qu'il a un autre niveau de performance, hop, il va arriver au deuxième, il va arriver au troisième, etc. Donc, en fait, ce processus d'ascension, c'est ça, c'est l'évolution de votre corps physique et de votre ego, l'allègement et la purification de votre véhicule d'incarnation pour le rendre de plus en plus performant et pouvoir évoluer dans des vibrations qui sont supérieures. Vous allez pouvoir accéder à la dimension qui correspond à l'état vibratoire de votre corps physique. C'est votre corps physique qui détermine la dimension et la réalité dans laquelle vous évoluez. Alors, ça, c'est lié à quelque chose qui est absolument extraordinaire et magique, entre guillemets, mais je ne vais pas développer là-dessus parce que ça mériterait vraiment un partage propre. C'est notre capacité à créer notre réalité. C'est-à-dire qu'en fait, notre réalité est une projection holographique de ce que nous vibrons en nous. Alors, j'ai traduit une vidéo de Lisa Transcendence Brown qui s'appelle Votre réalité est une projection et que vous trouverez sur la chaîne Lisa Transcendence Brown en français. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et tout ça, si vous voulez, ça permet de comprendre que pour que les choses se transforment autour de nous, pour que nous puissions ascensionner, pour que nous puissions vivre des expériences nouvelles, il faut d'abord qu'elles se transforment en nous. Et ça, c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Commencez déjà par vous-même. » Donc, ce processus d'ascension, il commence déjà par une phase d'éveil où vous allez comprendre de quoi il retourne, vous allez comprendre que vous n'êtes pas ce petit ego, que vous êtes plus que ça. Et ensuite, ça va continuer. Alors attendez, excusez-moi. Chanty, non, va à ta place. À ta place. Je ne veux pas t'entendre. Et ensuite, une fois que vous allez avoir compris ça, il va vous falloir faire évoluer votre véhicule d'incarnation, votre corps physique, pour que votre corps physique puisse monter en vibration et qu'il puisse évoluer dans des niveaux vibratoires qui seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, faire évoluer son corps physique, ça veut dire le libérer de tout ce qu'il peut porter comme vibration lourde qui ne lui appartiennent pas à travers des programmes, à travers des émotions,
à travers des mémoires énergétiques. Tout ça, si vous voulez, il va falloir que vous le nettoyiez pour que votre corps soit le plus optimisé possible, on va dire. Pensez un petit peu à l'exemple d'un ordinateur. Vous êtes comme un ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur, lorsque vous allez vouloir installer un logiciel avec une version supérieure, eh ben, d'abord, vous allez tout nettoyer. Vous allez virer tout ce qui est plus d'actualité, tout ce qui est obsolète, tout ce qui alourdit et qui ralentit le fonctionnement de l'ordinateur. Nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous sommes un ordinateur. Et ultimement, lorsque vous atteignez ces dimensions vraiment très élevées, vous fonctionnez comme un ordinateur. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein dans un environnement quantique où vous allez être connecté au champ quantique unifié, où la connaissance va vous arriver instantanément comme ça, et où vous allez fonctionner comme un ordinateur. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit bien dans le film Lucie de Luc Besson, où Lucie, qui en fait est en train d'ascensionner sans le savoir, à un moment donné, elle voit tout sous forme de codes de lumière, de géométrie sacrée, de codes. Elle voit toutes les structures de la réalité, en fait, au-delà de la réalité. Donc, l'image de cet ordinateur, c'est quelque chose qui peut vous aider parce que vous êtes un ordinateur. Et cet ordinateur, il faut déjà le nettoyer de tout ce qui le ralentit et qui le rend obsolète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Eh bien, ça veut dire de travailler déjà sur notre détoxination, la détoxination du corps physique. Il y a de multiples manières de détoxiner le corps physique qui peuvent aller de la monodiète, enfin qui peuvent aller déjà, je dirais, à devenir végétarien, c'est-à-dire d'arrêter tout ce qui est alimentation à base d'animaux. Donc devenir végétarien, éventuellement devenir végane, faire des monodiètes, faire des jeûnes, éventuellement tenter l'expérience de l'alimentation de lumière que je suis en train de vivre en ce moment. Il y a de multiples manières de se détoxiner. D'ailleurs, je ferai un partage spécifique là-dessus parce que c'est vraiment un point de passage obligé. On ne peut pas ascensionner sans détoxiner notre corps physique. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, mais je ne vais pas développer là-dessus, c'est que notre corps physique, il est notre véhicule d'incarnation, il est le véhicule d'incarnation d'une lumière. Nous sommes une lumière et il n'était pas fait pour manger ce dont on l'a nourri. Donc on l'a maltraité pendant toute notre vie, même en pensant manger bien, entre guillemets, non, on l'a maltraité. Et là, maintenant qu'on est en train de lui demander vraiment de passer à la vitesse au-dessus et vraiment comment je peux dire, de réaliser des prouesses, des performances, eh bien, on a besoin qu'il soit absolument optimisé. On ne peut plus se permettre ni de continuer à l'intoxiner comme on faisait avant, mais en plus, on doit nettoyer tout ce qu'on a pu ingérer comme toxine. Donc, le détoxiner, c'est la première étape. Mais aussi le détoxiner de toutes les programmations et de toutes les croyances qui sont obsolètes et qui nous font fonctionner en mode de pilotage automatique. En sachant que les émotions sont des programmations. En fait, si vous voulez, il faut vous apprendre à vivre. Il faut que vous appreniez peu à peu à vivre en pleine conscience, c'est-à-dire à être cette part supérieure de vous-même, ce soi divin, ce soi supérieur qui observe le petit ego, et à comprendre que toutes ces émotions dans lesquelles vous vous impliquez, ce sont des réactions de votre petit ego et ça n'est pas vous. En fait, ce sont des réactions parce que ça vient vous montrer à un instant T un programme qui est encore en vous. Et ces programmes, ils vous alourdissent vibratoirement et vous devez vous en débarrasser. Donc,
ça, c'est vraiment un énorme travail que nous avons tous à faire. Moi, je l'ai fait, mais alors plus que mon compte avec cette expérience d'alimentation pranique que je vis depuis 3 ans, parce que vraiment, ça vous fait travailler, mais d'une manière radicale sur toutes vos émotions. Et vous devez justement, expérience après expérience, vous libérer de ces émotions pour vous alléger, pour nettoyer votre véhicule d'incarnation, c'est-à-dire votre ensemble corps physique et mental. Donc, je vous ai dit les programmes, les croyances limitantes, les émotions, tout ça, c'est vraiment à observer et c'est à nettoyer. Après, en parallèle de ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, vous allez commencer à optimiser votre corps physique pour le préparer à fonctionner dans des dimensions supérieures. Donc, si on reprend le parallèle avec l'ordinateur, ça veut dire pour le préparer à fonctionner avec des logiciels de version mais super plus élevés, où il va arriver à faire des choses complètement différentes. Et comment est-ce que vous le préparez à monter en vibration, en fait, ce corps physique? Vous le préparez en ouvrant votre cœur. Et ça, c'est le message que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en ouvrant votre cœur que vous allez monter en vibration et que vous allez vous reconnecter totalement à votre nature divine, à cette étincelle de lumière qui est en vous et qui fait que vous êtes en vie. Le jour où vous n'avez plus de joie en vous, c'est l'âme qui vous quitte, c'est l'âme hors du corps. Donc, si vous voulez, cette étape-là, c'est vraiment de monter en vibration et de vous reconnecter de manière totale à votre cœur, qui est le lieu où séjourne votre âme. C'est dans votre cœur que siège votre âme. Et votre âme, en fait, elle a été, pendant toute votre vie, protégée par un ensemble de murs que vous avez érigés autour de votre cœur pour ne pas souffrir, parce que on vous a appris que le monde était mauvais, que les gens étaient méchants, que un chagrin d'amour, ça faisait mal. Donc vous, peu à peu, expérience après expérience, vous avez construit tous ces murs autour de votre cœur. Et là, ce qui se passe lorsque vous avez tous ces murs autour de votre cœur, c'est que votre âme, elle est plus connectée du tout à vous. Vous l'avez complètement isolée et vous n'êtes plus en contact avec elle. Donc petit à petit, vous mourrez. Et là, ce challenge, c'est de se reconnecter totalement à votre âme en ouvrant tout grand votre cœur. Plus vous allez faire tomber ces barrières, plus vous allez guérir vos blessures, plus vous allez vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur, à cette dimension lumineuse de votre être. Et plus vous allez vous reconnecter à cette dimension lumineuse de votre être, souvenez-vous du parallèle avec la marionnette, ça veut dire que vous allez vous reconnecter au marionnettiste. C'est-à-dire que le marionnettiste, enfin, il va reprendre le contrôle, entre guillemets, de la marionnette. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous montrer où vous devez aller. Et tout ça, c'est en vous reconnectant à votre âme, en vous reconnectant à la joie. Donc, lorsque vous allez vous reconnecter à votre âme, vous allez vous rendre compte que si vous lâchez prise, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez la joie qui vous anime, qui vous donne vie, vous allez vous rendre compte que la vie vous déroule un tapis rouge. La vie va vous dérouler un tapis rouge pour vous montrer le chemin que vous devez prendre pour ascensionner, pour reconnecter votre multidimensionnalité. Donc, on a dit détoxiner et nettoyer le corps physique et tous les corps énergétiques de tout ce qui est toxines, programmes, émotions, croyances limitantes, etc. Monter en vibration en vous reconnectant à votre âme. Et la conjonction de ces deux facteurs, si vous voulez, le fait que votre corps physique soit de plus en plus performant et que vous montiez en vibration, c'est-à-dire que peu à peu, vous allez accoutumer votre corps physique à fonctionner dans des niveaux vibratoires beaucoup plus élevés, eh bien, à un moment donné,
naturellement, votre âme et vos dimensions énergétiques les plus élevées, votre esprit va s'intégrer, s'incorporer en vous. Et c'est ce que les catholiques appellent la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ça, c'est votre énergie la plus élevée vibratoirement qui vient prendre possession de votre corps humain. Sauf que ça, pour pouvoir le vivre et pour pouvoir se maintenir dans cet état-là, ça vous demande d'avoir une vibration très élevée. Ça vous demande d'avoir un véhicule physique, corporel, extrêmement performant. Parce que sinon, vous ne supportez pas les niveaux vibratoires. Vous ne supportez pas de vous élever à ce point vibratoirement. Donc, lorsque votre esprit a complètement pris possession de votre véhicule physique, là, vous êtes ascensionné. C'est-à-dire que vous retrouvez avec votre corps physique votre capacité à expérimenter toutes les dimensions, y compris les plus élevées, y compris les dimensions galactiques et ultimement le champ quantique unifié. C'est-à-dire que vous vous retrouvez connecté au champ quantique unifié qui devient vous. Vous êtes le champ quantique unifié. Vous avez accès à cette masse phénoménale d'informations, de savoir, de connaissances, de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous allez monter en vibration et expérimenter quelque chose de nouveau, ça va être quelque chose qui va complètement, comment je pourrais dire, qui va complètement démolir toutes vos croyances précédentes. Au fur et à mesure que vous allez ascensionner, tout ce que vous pensiez être vrai, vous verrez que ça n'est plus vrai. Et votre réalité va devenir complètement différente. Alors, vous vous rappelez que je vous ai dit que la réalité, c'était une projection holographique de ce que nous détenons en nous. Lorsque vous vivrez, disons par exemple dans la 3D, qui est la vie qu'on mène là sur Terre jusqu'à présent, vous allez projeter une certaine réalité autour de vous. Lorsque vous allez ascensionner, que vous allez monter vibratoirement, votre réalité va être totalement différente. Alors au début, ça peut prendre des tournures très très subtiles. C'est-à-dire que ça va être plus doux, ça va être plus vibrant, beaucoup plus fluide, plus facile, plus aimant, Moi, c'est typiquement la vie que je mène, par exemple, au quotidien. Bon, j'ai une vie qui est complètement fluide parce que je me laisse complètement guider. Et je suis déjà dans la 5e, voire la 6e dimension. Et puis après, plus vous allez monter et plus les expériences que vous allez faire, ça va être carrément space. C'est-à-dire que vous allez vivre des trucs, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et la vie commence à ressembler à un gros trip sous acide. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous preniez du LSD. Et d'ailleurs, je vais partager sur la page et sur ma chaîne L'Ascension c'est maintenant une anecdote que j'ai vécue quand j'avais 18 ans, justement en prenant du LSD. Et ça vous permettra de comprendre, parce que cette anecdote, elle m'a permis de comprendre comment fonctionnait la multidimensionnalité. C'est-à-dire que la multidimensionnalité, c'est pas il y a une vie dans la 3D ici et puis tout là-haut c'est le paradis. Non, non, c'est pas ça. C'est que tout est autour de vous. Tout est ici et maintenant, mais vous n'allez accéder que, entre guillemets, à ce qui résonne vibratoirement avec vous. Donc si vous revenez à l'idée de l'ascenseur, si votre ascenseur il est suffisamment performant pour aller juste au rez-de-chaussée, bah, vous allez voir le rez-de-chaussée.
S'il est suffisamment performant pour aller au premier, vous verrez le premier et le rez-de-chaussée forcément. Si il est un petit peu plus performant et qu'il arrive au deuxième, vous verrez le deuxième, le premier et le rez-de-chaussée, etc. Donc, la réalité, si vous voulez, de quelqu'un qui vibre dans une dimension de troisième vibration, pardon. La réalité de quelqu'un qui vibre dans une vibration de troisième dimension ne sera pas la même que celle de quelqu'un qui vibre dans la cinquième dimension, dans la sixième dimension ou dans d'autres. C'est-à-dire que ces personnes qui vibrent à des dimensions plus élevées, elles vont pouvoir voir des choses que vous, si vous êtes dans la troisième dimension, vous ne pourrez pas voir. C'est pour ça qu'on appelle les drogues les paradis artificiels, c'est parce que les drogues nous mettent en contact avec ces dimensions autres, qui peuvent être soit plus élevées, soit plus basses, mais auxquelles on n'arrive pas à accéder avec notre corps physique tel qu'il est là, à cet instant T. Alors, je vais juste jeter un œil à mes petites notes pour voir s'il y a quelque chose d'important que j'ai oublié. Oui, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est, bon, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on était un peu comme un ordinateur. En fait, qu'est-ce qui met à jour l'ordinateur que nous sommes? Notre ordinateur, en fait, il est mis à jour par l'énergie cosmique que nous recevons à chaque instant dans notre vie. Il faut comprendre qu'en ce moment, on vit une période énergétique extrêmement intense où on est soumis à des afflux de lumière photonique extrêmement puissante et que cette lumière, c'est une intelligence lumineuse. C'est une intelligence lumineuse qui vient interagir avec notre ADN. Et notre ADN, en fait, c'est un système qui est à la fois récepteur, donc il reçoit cette intelligence lumineuse, et il est émetteur. Il rayonne ensuite cette même intelligence. Donc là, en fait, ce qui se passe, là, on est presque dans le rôle de l'informaticien, on voit l'envers du décor avec l'informaticien, c'est que là, notre ordinateur humain, il est en train d'être mis à jour par la lumière photonique qu'on reçoit et ça se fait via notre ADN. Alors, vous devez savoir que les scientifiques ont considéré que, je crois que c'est 92% de l'ADN, c'est de l'ADN poubelle, entre guillemets, parce qu'ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Non, il n'y a rien de poubelle dans la vie, il n'y a rien qui serve à rien. Et cet ADN dont ils ne voient pas à quoi ça sert, ce sont des brins d'ADN qui n'étaient pas encore activés en vous parce que vous n'aviez pas le niveau vibratoire suffisant et qui sont en train d'être activés en ce moment pour vous donner accès à de nouvelles capacités. Donc en fait, cette ascension, vous êtes en train de la vivre dans votre corps physique à chaque instant, vous êtes en train de la vivre à partir de votre corps physique. C'est cet ADN-là qui va vous permettre d'expérimenter des dimensions auxquelles vous n'aviez pas encore accès jusqu'à présent. C'est aussi ces influx d'énergie cosmique qui vont activer votre glande pinéale, qui est l'organe qui vous permet de vous connecter à ces autres plans de conscience. C'est l'organe qui vous permet de voir, c'est, si vous voulez, ce qui vous permet la clairvoyance. Donc, tout ça est en train de s'activer dans ce processus d'ascension. Alors, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de vraiment comprendre de quoi il retourne. Et si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, vous pouvez vous unmuter. Alors, c'est vraiment pas français ce que je dis. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre micro sur
on et puis posez votre question et moi, j'y répondrai du mieux que je pourrai. Alors, avant de commencer les questions, je vais juste allumer ma lumière parce qu'on va bientôt se voir. Et je voudrais faire juste un petit retour sur un petit point qui me semblait important. Lorsque j'ai fait ma petite vidéo de présentation de ma chaîne L'Ascension c'est maintenant que j'ai faite, où j'expliquais donc que moi j'étais sur un chemin pranique. Surtout, je voulais pas que vous imaginiez que d'être pranique, c'était une condition sine qua non pour ascensionner. Ça l'est pas du tout, hein. Être pranique, c'est un chemin parmi d'autres, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté parce que c'est vrai que moi, ça m'a fait énormément travailler sur mes émotions, mais il y a une multitude de manières de travailler sur ces émotions. Je pense que vous en êtes déjà conscient. Et le fait de se nourrir de lumière, ça n'est qu'une manière parmi d'autres. Voilà, donc si quelqu'un a une question, il ou elle peut activer son micro et prendre la parole. Et puis, comme on n'est pas très nombreux, je pense que ça va se faire de manière fluide. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir tout le monde. Et moi, ma question, en fait, c'est comment tu sais dans quelle dimension tu te trouves? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que effectivement, c'est pas toujours très clair. Comment est-ce qu'on sait dans quelle différence on se trouve? Alors, ta réalité va te donner une idée. Si tu as une réalité qui est difficile, c'est probablement que tu te trouves dans des niveaux vibratoires qui sont encore assez denses et où tu as peut-être des nettoyages à faire pour pouvoir justement te transformer en toi, puisqu'on parle de se transformer nous. Hein. Rappelez-vous que c'est c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous qui va créer cette réalité holographique que nous vivons. Donc, c'est important que tu regardes en toi ce qui se passe pour essayer peut-être de te libérer d'un certain nombre de programmes ou un certain nombre de croyances qui t'alourdissent vibratoirement. Et si c'est le cas, tu verras que dès que tu vas commencer à travailler là-dessus, ça va être extrêmement rapide et ça peut transformer ta réalité de manière extrêmement rapide. Alors après, si tu ne vis pas dans une réalité difficile, c'est-à-dire que si tu es déjà dans une réalité facile, fluide, lumineuse, que tu as déjà un peu l'impression de vivre au paradis, on dit que la 5e dimension, c'est la dimension vraiment qui permet de voir toutes les autres dimensions. En fait, moi, comme j'avais entendu dire ça, je m'attendais à ce que un jour, lorsque je serai en 5e dimension, pouf, ça y est, je vois les galactiques, les anges, enfin tout le monde et tout. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, j'ai compris récemment, mais vraiment tout récemment, que j'avais déjà ascensionné, que j'étais déjà dans la 6e dimension, mais que voilà, j'avais pas encore accès à tout. Et je l'ai compris parce que Lisa nous l'a expliqué dans une des visios qu'on fait avec elle chaque mois, et qu'à partir du moment où moi, ma vie est extrêmement fluide, je fais face à énormément de synchronicité, comment vous dire, je me suis libérée, je me suis énormément libérée, j'ai énormément nettoyé mon corps physique. Tout est fluide et j'ai connecté ma mission d'âme et je suis en plein dans le service à autrui. C'est ce que je fais là aujourd'hui, par exemple, en partageant tout ça avec vous. Là, tout ça, Lisa nous a expliqué que c'était déjà la 6e dimension. Alors que moi, je pensais pas que j'étais déjà là, entre guillemets. Donc, après, je pense que c'est peut-être pas toujours facile de savoir exactement où tu en es, en sachant que ça m'est difficile là pour le coup de te répondre plus précisément que ça, parce que moi je suis en cours d'ascension et que je pourrais pas par exemple te parler de la 10e dimension. Alors je sais pas si ça répond à ta question, Chantal. Je vais réactiver ton micro. Ça répond, mais disons qu'avec ta réponse, ça ne me dit pas encore vraiment où je me situe moi exactement.
En fait, moi, j'ai déjà eu un contact avec des acturiens, par exemple, et on m'a déjà demandé d'aller à certains endroits pour y mettre la lumière. Mais, D'accord. mais avec ça, je ne sais toujours pas. Bon, il y a énormément de choses qui me sont déjà arrivées. Je ne connais toujours pas ma mission de vie. Je ne sais pas où je me situe. On dirait que c'est comme s'il y a quelque chose qui doit sortir, mais qui ne peut pas encore. Et voilà quoi. Enfin, en gros, c'est ça. D'accord. Alors écoute, tu sais, Chantal, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est euh, ne te fais pas des nœuds au cerveau. Ne te fais pas des nœuds au cerveau. De toute façon, franchement, savoir dans quelle dimension tu te trouves, euh, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de le vivre. L'important, c'est de l'expérimenter. L'important, c'est que ce soit fluide. Alors, si déjà ta vie est fluide, que tu vois que euh, ton corps physique et tes corps subtils sont de plus en plus nettoyés, que tu t'écoutes de plus en plus, que tu écoutes de plus en plus ton cœur, que tu es de plus en plus connecté à ton âme, éventuellement à ta part galactique, parce que tu parles des Arthuriens, ça peut tout à Oui, fait être ta part galactique. au 1. L'important, c'est simplement d'écouter ce qui te vient comme information. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, tu peux être en contact avec ta part galactique et ne pas être ascensionné pour autant. C'est-à-dire que ça peut être des contacts occasionnels. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce processus d'ascension, c'est que pour vraiment commencer à ascensionner, il faut que le corps physique supporte le niveau vibratoire dans lequel vous allez le monter. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que vous pouvez passer par des périodes où vous allez être connecté, vous allez recevoir des informations, mais vous n'allez pas forcément arriver à maintenir votre vibration dans une vibration très élevée. Donc, après, c'est toi qui vois où tu en es de ton chemin, mais en tout état de cause, écoute-toi, fais ce qu'il faut pour maintenir ton corps physique dans l'état vibratoire le plus élevé, et la vie va te montrer le chemin, quoi. Et elle va te guider vers ce qui sera juste pour toi à expérimenter dans ce processus d'ascension. C'est ce que je fais. Bon, ben voilà, c'est parfait. Et voilà, lâche prise, le moins de résistance possible et pas se faire de nœuds au cerveau. Parce que dès que tu te fais des nœuds au cerveau, là, tu es dans le mental, ça coupe tout. Hein. On peut pas être. Non, c'était parce que tu as parlé que tu savais dire que tu étais en cinquième, sixième dimension et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut y arriver en fait? C'est juste, mais disons que moi, c'est pas vraiment la dimension. Moi, je veux vraiment continuer à être le qui je suis en réel et de poursuivre le chemin. Je sais que je suis sur mon chemin, je sais que j'avance, mais bon, je ne connais pas encore complètement ma mission. Je pense petit à petit voir ce qui vient, sans certitude, mais je continue mon chemin. Quoi. J'attends toujours que mon moi, mon Christian, qui était mon guide à la base quand j'ai commencé et que j'ai compris qu'en fait, Christian, c'était le Christ en toi. Et donc, après, bon, ben, j'ai jamais pu avoir personne qui a pu m'aider pour continuer mon chemin. J'ai toujours dû le faire avec mon moi et je continue. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça fait partie du processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'on est guidé par quelque chose ou quelqu'un extérieur à nous-mêmes et à un moment donné, on n'a plus rien. Et moi, je suis passée par là, c'est-à-dire que je canalisais mes guides à un moment donné. C'était, je me rappelle, c'était il y a 3 ans quand j'étais sur le chemin de Saint-Jacques, entre autres. Et à un moment donné, j'ai su que enfin, j'ai compris que je recevais plus rien. Et l'image qu'on m'a envoyée, on m'a envoyé l'image d'un petit enfant qui est en train de faire du vélo avec des roulettes et on lui enlève les roulettes. Et ce on m'a dit, bah maintenant tu te débrouilles toute seule, quoi. Et en fait, donc ça a été un grand moment de solitude sur le coup. Et puis en fait, j'ai compris que non, oui, maintenant, le savoir, il était en moi. C'est-à-dire que cette sagesse, elle était en moi. Et d'ailleurs, c'était probablement aussi le début, en fait, de mon parcours d'ascension. Mais tu vois, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai compris qu'il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours que j'étais en 6D. Mais je l'avais pas compris jusqu'à présent. Ça n'a pas changé la phase de ma vie.
Bon, encore que ma vie a énormément changé ces 3 dernières années, mais du coup, ça s'est fait de manière très, très fluide. Et voilà. Et tout ce qu'il faut, c'est rester en permanence connecté à son cœur et aussi accepter l'idée, le fait que notre mission de vie, elle ne nous est dévoilée que pas à pas et qu'elle peut être très évolutive. C'est-à-dire qu'à un instant, tu vas avoir pour mission de faire ça, à un autre moment, tu vas avoir pour mission de faire autre chose. Et il faut juste l'accepter. Et à partir du moment où tu restes dans ce qui te met dans la joie, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui t'appelle, dans ce qui te met en vie, tu es dans ta mission de vie. Tu es dans ta mission de vie. Donc bien, Ok. bravo. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Admets-toi, tu voulais prendre la parole? Oui, mais c'est pas une question. Oui, j'ai plus un partage en fait. C'est par rapport à quand on peut être dans plusieurs dimensions dans la même journée. Ça dépend vraiment. Tu peux avoir une illumination de quelque chose et puis ça fait le chemin dans le corps et puis ça percute, je sais pas quel programme. Moi, je vis beaucoup de yo-yo en fait et c'est des ajustements comme ça. C'est je reçois et puis je peux être sûre dans les heures qui suivent. Ça rentre dans le corps et boum, baraboum, c'est rebelote dans les programmes. Ouais, alors, voilà. oui, alors ça, c'est un point très important que tu abordes là, parce que ça parle vraiment de comment se produit ce processus. C'est-à-dire que plus nous sommes capables d'intégrer la lumière dans notre corps physique, et plus cette lumière, elle va aller débusquer ce qui reste à nettoyer. Et effectivement, ça génère des allers-retours entre différentes dimensions, entre différents états vibratoires. Et d'ailleurs, on peut vraiment le ressentir par moments où on se sent vraiment super bien. Et puis, comme tu dis, admettons, dans la même journée, on va pouvoir passer par des états complètement différents. Et en particulier en ce moment où vraiment, là, depuis le portail du 11-11 dernier, du 11 novembre dernier, où vraiment ça nettoie, mais on est vraiment dans le cycle lavage à fond de la machine à laver et ça n'arrête pas, quoi. C'est vraiment, en fait, la vie nous oblige à nous débarrasser de nos derniers programmes pour pouvoir ascensionner. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que tous autant que vous êtes là, autour de ce partage, et puis pour ceux qui nous écouteront plus tard, à réécouter ce partage, tous autant que vous êtes, vous faites partie de la vague des pionniers qui vont ascensionner. Donc, je redis ça parce que pour moi, c'est très lié à ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment. La conjoncture énergétique actuelle, elle est là pour nous décaper. Elle est là pour nous décaper et pour nous aider à ascensionner, justement. Donc, changez le regard que vous pouvez porter sur tout ce que vous pouvez expérimenter, comment je dirais, tout ce que vous pourrez expérimenter qui vient un peu vous défier là en ce moment. Tout ce qui vient vous défier dans votre vie, ce sont des opportunités de vous nettoyer, ce sont des opportunités de vous libérer de programmes ou d'émotions ou de choses en vous qui vous empêchent d'agir en pleine conscience. Rappelez-vous, le marionnettiste, c'est lui qui doit être aux commandes. C'est pas la petite marionnette qui décide d'en faire qu'à sa tête, c'est le marionnettiste qui doit être aux commandes, c'est l'âme qui doit être aux commandes. Et pour que l'âme soit aux commandes, il faut que vous puissiez l'entendre. Quand votre mental est tellement agité, quand vous êtes dans des environnements tellement émotionnels, quand vous fonctionnez tellement en programmation automatique, comme un petit hamster qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne dans sa roue, vous avez zéro capacité de recevoir des informations qui viennent d'une partie plus élevée de vous. Vous avez zéro capacité parce que vous êtes trop agité. Donc, c'est vraiment de retrouver cet espace de calme, cet espace de connexion intérieure, de connexion à notre cœur grand ouvert, qui là va vous permettre de recevoir les informations que vous devez recevoir maintenant pour votre chemin. Donc, à chaque fois que vous rencontrez, que vous vivez une expérience qui vous défie, là, en ce moment, n'oubliez pas que c'est pour vous montrer que, tiens, il restait encore ça à nettoyer. Il restait encore
ça à guérir. Donc, merci, quoi, merci, gratitude, gratitude. Et vous allez voir que plus vite vous intégrez ces transformations, et plus ça va se faire rapidement. Maintenant, on peut vraiment transmuter les choses en un claquement de doigts, quoi. Donc, on est porté par les énergies actuelles, quoi. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, Alice, j'aimerais bien revenir sur les corps, les différents corps, si tu veux bien. Oui. Parce que voilà, il y a des choses bon, par rapport à l'expérience, des expériences vécues, parce que voilà, j'ai vécu certaines expériences sur d'autres corps. Est-ce que par rapport à cette ascension, est-ce que tous les corps doivent être alignés dans le sens où moi j'ai l'impression, en ce qui me concerne, que par moment, je vis sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire que j'ai mon corps physique qui vit dans la matière, les expériences que j'ai à vivre dans la matière. Et il m'est arrivé aussi dans certaines expériences, on va dire d'attaque, hein, parce qu'on en avait parlé, où je vois mon corps en fait qui subit des attaques dans une autre dimension apparemment, dans un autre état. Comment est-ce que tu pourrais expliquer cela et qu'est-ce que tu conseillerais en fait pour que ces corps s'alignent et qu'il n'y ait plus de souffrance dans d'autres corps? Ben, je pense que ce dont tu parles, là, c'est la multidimensionnalité, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à vivre des expériences multiples dans des dimensions différentes et simultanément. Tu vois? Donc, moi, ce que je ressens à travers ta question, c'est comment me libérer de ces expériences qui sont peut-être pas forcément très agréables, qui font certainement partie d'expériences dans des dimensions plus denses et plus lourdes. Eh bien, c'est vraiment le processus d'ascension. C'est nettoyer ton corps physique et tes corps énergétiques. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la détoxination. Et puis, les libérations émotionnelles, la libération des programmes, la libération émotionnelle. Alors, la libération émotionnelle, j'ai fait un partage sur les émotions d'ailleurs que tu peux écouter. Alors, je l'ai publié sur ma chaîne En chemin vers le prana. Il explique qu'est-ce que c'est qu'une émotion. En fait, si tu veux, on est le siège d'énormément d'émotions lourdes qui vont nous faire baisser en vibration et qui vont nous amener des expériences lourdes justement dans toutes nos dimensions qui vont entrer en résonance avec ces émotions lourdes que nous portons. Donc ces émotions lourdes, c'est vraiment important de s'en libérer. Et pour résumer en 2 mots, une émotion, en anglais, on le dit très bien, c'est emotion, energy in motion. C'est une émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc, c'est une énergie, en fait, qui ne demande qu'une chose, c'est à quitter tes corps physiques et énergétiques. Donc, si tu veux, tu regarderas ce partage-là, ça te donnera plus d'informations. Et puis, si tu veux, je pense que dans ton cas, il faut vraiment que tu t'appliques à détoxiner et nettoyer et libérer ton corps physique et tes corps énergétiques à tous les niveaux. Alors, la libération émotionnelle demande à être guidée. Tu es très bien guidée, Véronique, je le sais. Donc, demande à être guidée vers l'outil qui sera le plus approprié pour toi. Il y en a de multiples. Moi, je sais que pour moi, c'est passé par le tantra. J'ai eu 2 expériences en tantra qui ont été des expériences de libération, mais énormes, monstrueuses. Et la première, je pense que ça a même été l'ouverture de mon cœur, quoi. C'est-à-dire, c'est des murs qui sont tombés autour du cœur. Ça c'est clair, oui. Mais en fait, oui, parce que l'ouverture du cœur, en fait, voilà, il y a ces expériences qui sont vécues, si tu veux, dans un plan où c'est assez dense, comme tu dis. Et puis il y a d'autres expériences où vraiment, bon, voilà, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre. Et là, en fait, on sent qu'on est sur des plans de lumière et que les connexions sont différentes. Mais dans ce qu'on vit, est-ce que tu penses que, bon, bien sûr, il y a des projections de vie, des mémoires, des encodages, etc. Mais de plus en plus, en fait, par rapport à mon expérience, hein, donc je pense que ce sont des outils que l'on me donne aussi, probablement, puisque
je pense que bon, il faut peut-être connaître les choses dans sa chair pour pouvoir après les partager, peut-être s'en servir comme outil pour aider d'autres personnes, je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses que on est vraiment, c'est nous, qu'on est seul en fait à projeter des choses, ou est-ce que ça peut être aussi des nettoyages de mémoire collective qu'on peut prendre comme une éponge? Est-ce que ça peut faire partie d'un rôle qu'on a, enfin, d'un travail qu'on a à faire sur la Terre, en fait, hein, de prendre des mémoires des uns, des autres, de ces énergies lourdes, pour les transmuter en lumière. Et en même temps, j'ai l'impression tout de même que on ne décide rien. Quand on parle de projection, etc., plus j'avance en ce qui me concerne, hein, dans le travail que je fais, plus je sens qu'en fait, nous sommes, entre guillemets, un instrument de lumière, c'est-à-dire que des choses passent par nous pour nous amener à faire d'autres choses. Alors, je suis un petit peu perturbée en ce moment parce que je me dis, voilà, on projette, on doit travailler sur les choses qu'on projette, on a nos émotions, on est engrammé, etc. Et bien en même temps, même si on veut essayer de prendre un raccourci pour ne pas passer par certaines choses et puis faire un nettoyage tout ça, on s'aperçoit quand même qu'il y a comme un chemin tracé qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à Alors, ce que j'en pense, c'est que, et c'est flagrant à la fin, tu es bien dans ta tête et tu te poses vachement de questions. Et lâche avec toutes ces questions. Lâche avec toutes ces questions. Ouais. Alors attends, parce que tu m'as dit tellement de trucs, je me rappelle plus. Un moment, je voulais te dire quelque chose. Ah, faut que je le note parce que moi, je suis vraiment dans l'instant présent et je passe d'un truc à l'autre. Oui, j'ai donné beaucoup d'informations et j'ai posé beaucoup de choses aussi. Tu parlais de la multidimensionnalité. Des mémoires aussi qu'on peut peut-être. Ah oui, voilà, si, voilà, voilà, ça me revient. Ce que je voulais te dire, tu parlais de mémoire collective. Alors, moi, ce que j'ai compris, mais ça n'est pas par rapport à mon expérience personnelle, c'est par rapport à un partage que j'ai reçu d'une jeune femme qui s'appelle Sophia Wapitira et qui est une femme qui est pranique depuis 2 ans. Et elle expliquait que elle disait, je crois, de mémoire, je crois qu'elle disait 99% des émotions lourdes que l'on porte, elles ne sont pas forcément issues de notre expérience propre, c'est-à-dire que ça peut être des connexions à des égrégores, à des expériences universelles, on va dire, qui ne nous appartiennent pas. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement important de faire ce travail de libération, mais ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau forcément pour essayer de comprendre d'où viennent les traumatismes. Ça peut être des traumatismes que vous n'identifierez jamais. Donc, le tout, c'est de le faire partir, c'est de le nettoyer, c'est de le libérer. Là, je suis d'accord avec toi. Et puis pour aller dans le sens de ce que tu disais, la lumière, elle sait ce qu'elle a à faire. Je veux dire, la lumière, l'intelligence lumineuse, elle n'a pas besoin de notre petit mental d'humain pour lui dire, ah bah tiens, il faudrait que tu ailles nettoyer ça ou ça. Non, non, laisse tomber. Ton petit mental, mets-le de côté, arrête de te poser des questions, accueille la lumière, monte en vibration et tout va se faire naturellement et tu n'auras rien à faire. Je veux dire, tu n'auras rien à faire parce que finalement, moins on met notre grain de sel, et mieux ça se passe. Et mieux ça se passe parce que quand on met notre grain de sel, tout de suite, on rentre dans des résistances, on va compliquer le truc et tout devient plus complexe. Donc, tu vois, laisse les choses se faire. C'est clair, c'est pour ça qu'en fait, on voit bien que quelque part, les choses sont quand même tracées d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est créateur, d'un côté on est créateur, bien sûr, puisqu'on a la possibilité de transmuter, etc. Mais en même temps, quand même, parce que j'ai quand même essayé d'évincer certaines expériences un peu douloureuses, et on s'aperçoit quand même de toute façon qu'on doit les vivre, justement. Écoute, Véronique, il y a rien à évincer. Dis-toi juste une chose, c'est que tu vis ces expériences, c'est qu'elles rentrent encore en résonance avec une part de toi. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en toi, il y a encore quelque chose qui vibre et qui les attire. Donc, ce quelque chose-là, il faut que tu le nettoies. Après, lorsque tu l'auras nettoyé, il n'y a plus rien en toi qui attirera ce genre d'expérience et tu vas voir que ta réalité, justement, va se transformer.
Mais tu penses pas que ça fait partie quand même d'un cursus de vie qu'on doit avoir dans le sens où ce qu'on vit chacun les uns les autres. Par exemple, toi, tu as cette expérience du prana, donc qui te permet de parler du prana, tu as vécu des choses à travers ça, etc. Est-ce que tu penses pas que justement tout ce qu'on vit, selon ce qu'on vit, bon, bien sûr, on doit nettoyer, transmuter, mais qu'en même temps, ce sont des outils que l'âme a choisis d'expérimenter pour après s'en servir Si, pour transmuter si, de par ailleurs. c'est fort possible parce que Mm. si tu veux, tu ne parles jamais aussi bien que des choses que tu as vécues, que tu as expérimentées toi-même. Donc, tout ça, ce sont des expériences sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir et qui vont te permettre déjà d'avancer dans ton chemin et puis éventuellement d'assister d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas avec ton mental humain Ah oui, non. que tu vas te débarrasser de ça. Et quand tu dis, ah, j'ai bien essayé de faire des trucs, des machins et tout. Oui, Non, mais ça, c'est le côté humain, ça. mais ça, c'est ton côté humain. égo humain. Non, mais tu l'as bien compris. Et je Et oui. m'amuse avec toi, mais tu l'as bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a que en étant dans l'unité, dans la vibration la plus élevée, en vivant dans l'amour, que tu vas t'attirer une réalité vibratoire qui va correspondre à ta vibration qui sera de plus en plus élevée. Il faut passer Et les ça, portes. le mental humain, si tu veux, il ne peut rien pour ça. Au contraire, bien souvent, il est un frein parce que on peut pas être dans le cœur et dans le mental. C'est soit on est dans le cœur et dans l'unité, ou alors on est dans le mental et la dualité. Donc, si tu veux, le mental, à chaque fois, il te ramène à la dualité, il te ramène à tes peurs, il te ramène à tes comparaisons, il te ramène à tes raisonnements, il te remet le petit hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui comprend pas pourquoi, pourquoi je répète toujours la même expérience. Non, 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 non. Si tu es dans le mental, tu ne peux pas être dans le cœur. Donc, quand tu t'observes, parce que tu t'observes très bien quand tu es dans le mental, eh ben, tu court-circuites tout et stop, tu dis, je reviens dans le cœur. Ah oui, ça c'est clair. Il y a le petit moi, le grand moi qui regarde des fois le petit moi qui dit allez, Voilà. calme-toi, calme-toi. Oui, non, mais Exactement. Et si tu veux, le problème du petit moi, comme tu dis, ce qu'on appelle l'humain ou l'ego, c'est que l'humain ou l'ego, il veut tout le temps savoir, avant de faire quoi que ce soit, où est-ce que ça va l'emmener, pourquoi il doit faire ça, et qu'est-ce qu'il va y avoir après, et ceci et cela. Eh ben non, la vie, c'est pas ça. La vie, elle te fait enchaîner des choses, et c'est un chemin qui se trace au fur et à mesure que tu avances dessus, et tu sais pas où tu vas. Eh ben ça, il faut l'accepter. Et ça s'appelle lâcher prise. Ça s'appelle lâcher prise. Et vraiment, pour ascensionner, il faut lâcher prise complètement parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Et quand je dis on, je m'inclus dedans hein, parce que j'ai bien compris, moi je le comprends à travers tous les partages qu'on fait avec Lisa. C'est clair que on va vivre des trucs qui vont dépasser l'entendement, qui vont bousculer nos croyances les plus profondes, qui vont parfois nous faire croire qu'on a perdu la tête. Donc, lâcher prise, parce qu'à un moment donné. De toute façon, au fur et à mesure qu'on avance, que les voiles de l'illusion tombent, Voilà. bon, c'est douloureux, certes, hein, pour beaucoup de choses, mais en même temps, c'est une grande liberté aussi. Bien sûr. Et après, tu peux plus t'arrêter, quoi. Voilà, tu peux plus t'arrêter d'avancer. Merci beaucoup, Alice. Tu fais des stages de week-end, enfin des stages de prana, tu inities les gens au prana, etc. Je fais pas d'initiation, je propose deux choses en ligne. Je propose soit des séances de coaching, alors par rapport au prana ou par rapport à l'ascension, donc des séances de coaching individuelles, donc les informations sont sur mon site internet. Et sinon, je fais des séances de coaching collectif. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais avoir un coaching collectif par rapport à l'expérience de se nourrir de prana. Mais je fais pas des stages physiquement, en tout cas pas pour l'instant. Bon, peut-être que ce sera l'étape après, je sais pas. Oh, ça viendra, je pense. Ah bah écoute, si tu les vois, alors c'est que c'est déjà au programme. Alors c'est déjà en train de prendre forme dans une autre réalité. je pense que si je te posais la question, c'est pas anodin. Ouais, mais de toute façon, tu sais, je vois bien comment les choses se profilent et c'est tout à fait possible. Ouais. Tu le sens bien toi aussi. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
Je vous remercie, tout votre petit groupe, d'avoir participé à ce partage. Et puis, j'espère qu'il vous aura apporté des éclaircissements sur ce processus d'ascension. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo YouTube et de la vidéo sur la page Facebook, je mettrai le lien, alors de quoi j'ai parlé, le lien vers la vidéo sur les émotions de Lisa, et puis oui, votre réalité est une projection holographique. Ouais. Ça, c'est 2 vidéos, je vous encourage vraiment à les regarder. D'une manière générale, je vous encourage à regarder ce que je publie sur la page Facebook Lisa Transcendence Brown en français ou sur la chaîne YouTube Lisa Transcendence Brown en français, parce que si vous raisonnez avec ces enseignements, vous allez voir qu'ils vont vous donner des compréhensions mais extraordinaires. Alors après, tout le monde ne raisonne pas avec Lisa. Bon, ça c'est personnel, donc vous verrez. Soit ça va vous parler, soit ça va pas vous parler. Et si ça vous parle, écoutez, profitez-en parce que ça peut vraiment vous donner des prises de conscience et des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer plus facilement sur votre chemin. Bon, écoutez, je vous remercie toutes ces lumières. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre partage sur la chaîne L'Ascension, c'est maintenant. À bientôt!